nous remercier nos confrères et secrétaire du parti de MSN, il a également participé aujourd'hui, et nous aussi remercier le leader, Paris Jordan, qui nous fait avoir confiance pour exercer aujourd'hui dans sa session-là. Bon, le thème qui finit de maintenant aborder, c'est la loi et le crime. Comment ça opère. Nous finissons écouter mes camarades intervenants tout à l'heure, nos confrères, qui finissent expliquer comment la loi a beaucoup de façons de faillir par suivre l'évolution de nos sociétés. Nous écoutons aussi comment en même temps et en parallèle la loi peut respecter avant une demande, avant une contrainte qui finit une constitution qui impose pour lui. D'ailleurs, nous finissons écouter avec camarade Trilochan qui expliquer comment une constitution qui nous la Bible quand nous opérer quand il s'agit de la loi, quand il s'agit d'un organisme de la loi, comment opérer du gouvernement, quand par respecter la séparation du pouvoir. Maintenant, nous finissons aussi écouter camarade Selmon qui finit expliquer en tant que psychologue comment la société maintenant peut réagir avec tout un changement de facteurs dans nos sociétés, dans l'environnement, dans nos pays, dans le monde aujourd'hui, et comment la criminalité, en revanche, peut augmenter le taux de criminalité. Évidemment, cause en termes de crime, et il y a trois, quand on sépare un crime, il y a trois aspects généraux dans la cause d'un crime. Premier aspect, c'est offense contre la personne. Deuxième, c'est offense contre property. Et troisième volet, c'est la drogue qui maintenant prolifère dans le monde et surtout dans l'île Maurice. Dans la première volet qui vont proposer, bon, nous ma collègue intervenant avant, c'est-à-dire Kailash Trilochan et Roshi Baden. Roshi cause beaucoup le white collar crime, il cause beaucoup le comment crime maintenant évoluer, nous sortir de ces éléments pour nous avons un petit crime, petty crimes, petit vol, petit larcénie, petit embezzlement. Maintenant, ça va crime là qui grandit, peut vivre d'autre part, white collar crimes, comment on cause Ponzi scheme, etc. Je ne parle pas trop beaucoup là-dedans parce qu'il finit cause là, donc on répète un petit peu contenu de ce qui est posé là. Maintenant, nous finissons réaliser et nous finissons trouver ça au cours de ce débat-là aujourd'hui, comment la loi évolue, crime aussi peut évoluer, crime aussi peut être plus sophistiqué à le dire, et donc vous avez la loi pour combattre ça crime sophistiqué là. Ça c'est l'offense against the property. Maintenant, quand nous cause offenses against the person, contre la personne elle-même, nous trouvons comme un crime de jour en jour devient atroce, de plus en plus devient atroce. Et nous trouvons ça partout, nous regardons le journal tous les jours, nous écoutons news, nous trouvons ça, mais quand on est répertorié même, dans Police Press, il rapporte dans cette année-là 12 crimes mortels. Imaginez-nous, nous pensons même commencer le 7e mois, nous à peine le 4e, 5e jour du 9e mois, vous trouvez il y a plus de 12 crimes atroces mortels. Ça veut dire plus qu'il y a un chaque mois peut perdre la vie dans ce pays-là. Et beaucoup de crimes, ça c'est que crimes mortels, mais il y a beaucoup de crimes, quand il y a un vol, quand maintenant on perd commence le chemin à cause de mecs qui parlent sur la scène, qui parlent sur le portable, ça c'est un petit crime, mais qui est bien courant dans nos sociétés. Au fait, à tel point de courant maintenant, vous perdez le portable, on a fait une station de la police qui dit vous connaissez, arrive ça beaucoup, c'est à tel point de courant et difficile pour retracer. Et dans un case, par exemple, un case plus sophistiqué, comment nous dire, nous avons un crime maintenant sur l'état de Bandimoun, maintenant envoyé à le Facebook comme un crime. Maintenant, Bandimoun envoie un message par SMS pour une offense, un crime. Tout ça, c'est un délit. La loi peut évoluer, mais en même temps, le crime peut évoluer. En point de fois, on va pas attendre sur un type d'offense-là, mais plutôt concentrer sur la drogue, comment la drogue fait proliférer dans le pays et comment la loi peut combattre le problème de la drogue. Ça, il y a un aspect très important et très essentiel pour nous adresser dans cette année-là, parce que nous finissons causer avec tout, nous finissons causer avec comment la population prison peut grandir, mais la question c'est qui fait et comment. Il y a une théorie, Mme Selmon fait une cause de plusieurs théories, mais il y a une théorie qui est beaucoup légiste, constate
dans nos pratiques de tous les jours, c'est qu'il y a beaucoup de crimes, que ce soit des crimes entre guillemets passionnés entre eux et tout, que ce soit concubin, ou bien que ce soit des crimes, theft, petty crime, vol, et même quelquefois, ou poignant d'un monde, beaucoup de ces crimes-là, ils commencent quand on look back, ils dérivent de des gens qui sont impliqués dans l'offense de la drogue. Beaucoup de crimes à la base, le commencement, le début, c'est la drogue. La drogue, c'est un cancer qui tout le temps fait ronge, pas seulement l'humorisme, mais dans le monde entier dans le problème de la drogue. Mais malheureusement, l'humorisme qui est une graine de l'océan Indien, un petit point de l'océan Indien, qui est très connu, ou pour ça, rien que t'en est pas pour le tourisme, mais pour la drogue. Donc même Canal Plus qui fait un programme qui montrer comment la drogue undercover, comment la drogue fait proliférer dans l'humorisme. Mais nous posons-nous la question. La loi, une légiférée, la loi qui empêche la drogue dans le pays. Et il y a un investissement qui fait, par exemple, un service spécial pour un là-dessous qui surveille la drogue quand il rentre dans le pays, que ce soit dans le port, que ce soit dans l'aéroport. Donc, par voie maritime, par voie aérienne. Et dans toute une façon que là-dessus peut veiller même, Coast Guard peut veiller même, malgré ça, on constate combien de millions et millions de la drogue saisie. C'est-à-dire, très très souvent dans le pays, très souvent. Posez la question de qui fait ça peut arriver, mais dans le Dangerous Drugs Act, qui fait inacté, côté de la loi, la pénalité bien sévère concernant le trafic de drogue, concernant l'offense de la drogue. Mais qui fait malgré tout ça là, nous avons un grand pourcentage de convicts qui convicted, c'est avec la drogue. Ou pour rappel, en 1986, même question posée en 1986, parce qu'à l'époque, nous avons jeunes qui fini dans le pays à cause de la drogue. La drogue, c'est un cancer à l'époque que tu fais finir tout le monde jeune, que d'une façon, on risque pas de trouver un avenir. Et à ce moment-là, c'est une commission d'enquête qui, le gouvernement à l'époque, le Premier ministre à l'époque, c'est un niveau de job là qui met en place. C'est la commission d'enquête de Rome. Cette commission-là, les films siégés en toute indépendance, présidés par un juge indépendant. Et cette commission-là, il fait beaucoup qui là-dessus maintenant est capable de faire, il démanteler beaucoup de réseaux de la drogue. Et à partir de là même, de 1986, nous donne comment le baron de la drogue du Nord, le roi de la drogue du Sud, etc. Cette commission-là, fait siéger, écoute de tout bord et enquêter et donner une conclusion. Et grâce à sa commission de ce genre-là, ce réseau, nous finissons bien, nous dédier, améliorer, nous Dangerous Drugs Act, comme j'ai dit auparavant, améliorer, un changement. Bien sûr, la loi a évolué et Dangerous Drugs Act ceci évolué. Mais en même temps, crime continue et crime bien plus sophistiqué maintenant. Que longtemps, le crime, tu as fait, comment dire, la drogue, tu peux rentrer un pénétration bancale, tu peux passer pour gagner. Maintenant, le crime est aussi une manière. Et mon collègue Rochi qui dit ça, et qu'elle a changé une cause là, convict, trafiquant de la drogue, de jour en jour, de plus malin, d'établir ce réseau, d'établir ce network et façon travail là faire devient de plus en plus sophistiqué. Et nous la loi maintenant n'est pas assez pour adresser le problème de la drogue. Comment nous pouvons faire et comment nous voir de l'avant, c'est une institution, une autre commission d'enquête. Après presque 20 ans, 16 ans, il finit arrivé à une commission d'enquête. C'est mon, pas vous avez high time, mais more than high time, qui nous a une commission d'enquête qui vraiment guetté parce que maintenant, aujourd'hui, quand vous posez ces problèmes de la drogue, autant dire, que ce soit un petit consommateur, que ce soit un grand baron de la drogue, c'est résoudre la drogue. Nos camarades de Yahoo, nos confrères qui étaient là en prison, sa quantité de convicts qui est dans la prison a été 73-77% réchuté, réunis, et encore une fois de mon expérience, camarade Trilochel qui est dans la salle pour confirmer,
quand on visite prison, c'est beaucoup de convicts qui commettent une offense. Je commence par un petit offense, on appelle ça simple possession of drug. Ça vous êtes normalement, et un trend qui nous trouve ça. C'est le premier conviction. Et ça, il escalade, il même, il commence à une distribution, il commence à une trafficking, après vous êtes impliqué dans un gros case. Et ça, is the tip, comment on dit, of the iceberg. Quand nous exerçons, nous connaissons dans la profession, et la police, et les légistes connaissent, il y a 10 000 derrière ça. Et c'est ça qui est une commission d'enquête capable de venir, capable de démontrer, capable de démasquer, capable de mettre devant vous. C'est ça qui disait, à ce moment-là, la police est capable d'agir là-dessus, capable de prendre une action, et le législateur capable d'amender la loi et améliorer la loi pour fight le problème de la drogue, pour résoudre ce problème de la drogue-là. Donc ça, c'est pour la drogue. Maintenant, deuxième volet, et je suis content de dire qu'on cause la commission d'enquête de la drogue. Et dans une commission, dans une commission qui siège contre commande et demande qui réinstitue, et même le leader dans les journaux à plusieurs reprises qui fait une demande, qui même dans un débat de parlement, qui fait une demande, set up a drug inquiry, commission inquiry. Donc, nous faisons ouvrir le débat pour aider comment nous sommes capables d'améliorer la situation de la loi, law and order dans la société. Et moi, je suis convaincu qu'il y a une commission d'enquête qui peut go long way pour démanteler et pour démasquer, et en plus, pour la police travaille et essaye de résoudre ce problème-là. Pour faire une petite parenthèse, quand nous cause le problème de la drogue, vous connaissez, il y a beaucoup de monde, si il y a 10 000 pas pour réaliser pour faire la drogue rentre dans le pays. Avant, 10 000 qui permettent à travers l'aéroport, à travers le bateau, mais il y a c'était au bien 10 000 qui ne pas payer de la valeur de la drogue, je ne passe pas par un âge, avec la drogue dans le pays. Donc, nous, la loi et nous la police, nous sommes capables d'évoluer, nous sommes capables de progresser, pour capable de dire avec cette situation-là, nous ne sommes pas capables de le statu quo. Mon camarade s'est trompé avec moi, mais il y a un deuxième volet pour adresser, c'est concernant offense. Le film cause, et bien les autres collègues, le film cause inspiré de l'offense en général, donc on cause un petit lot sexual offenses, et bien l'offense concernant surtout les madames les plus vulnérables. Quand on maintenant on fait dire, et on répète, quand on quitte un journal, on trouve un crime qui peut augmenter. Small crime et bigger crime et more serious passionate crime. Tout ça va le crime là, beaucoup ça va le crime là, victime, souvent c'est madame. Malheureusement, souvent, c'est pas vulnérable. Vous pouvez être une madame handicapée, ou bien des enfants handicapés, un jeune handicapé, ou bien une madame, ou bien une jeune fille. Donc, ce qui peut arriver, la loi, quand il était, n'est pas assez solide pour protéger sa madame, sa vulnérable de la société là. Mon frère ouvert en chantier quelques années de cela, 5 ans de cela, en 2007, il y a un Sexual Offences Bill qui est proposé dans le Parlement, qui finit drafté, comme sa Sexual Offences Bill là, qui fait cause un petit peu, qui a même une offense, peut-être très mal offense, qui n'est pas si connue auparavant dans la loi, ou bien qui a une faille, une loophole dans la loi. Parce qu'il rappelle bien, quand je commence le débat, nos confrères au Chibala disaient comme ça, qui le code pénal il date du siècle dernier, et c'est vrai. Le code pénal est basé sur la loi française, la loi française de son côté pas bien évoluer, c'est Maurice qui nous la loi qui nous reste en place, qui va finir évoluer. C'est là le manquement, et c'est là que nous avons ouvert le budget, quand nous disons get la loi, revendre la loi. Et the Sexual Offences Bill, un piece of legislation qui est combiné dans la controverse, on ne va pas parler de la controverse de cette loi-là, mais néanmoins, ça la loi-là, il et il met tout en rapport avec toutes les obligations internationales vis-à-vis de la vulnérable, vis-à-vis de madame, vis-à-vis de la qui est dans la disabilité, et surtout les mettre en vie une constitution qui garantit pas la protection d'une madame, protection d'une vulnérable. Non seulement un droit humain qui est énorme, mais aussi un droit qui garantit sur la constitution ça. C'est un droit de marcher librement et de ne pas avoir peur d'être victime des attaques. Et là, la loi, sous le Sexual Offenders Bill, qui adresse beaucoup ce problème-là.
Human Rights Commission fait un rapport qui comment ça va section de la loi là, et aussi le Law Reform Commission qui lui aussi il fait une review de sa bill là, et il fait comment sa bill là, il fait dire de l'avant avec sa bill là, après que sa bill là, tu viens de l'avant, puis il y a une commission qui fait saisie, mais malheureusement, pas fin de l'envoyer, et la loi fin d'elle. La loi fin dans le domaine, et il est toujours domaine. The crime is not dormant and criminals are not sleeping. C'est ça le problème, et nous devons réveiller nous devons revoir sa pièce de loi là, que nous faire cette loi là évoluer avec nous le monde. Là, c'est mon film fait un petit joke, il est parti de la case, il est parti pour parler aux madame, mais nous connaissons dans le contexte familial, dans le cause le vol, le viol, excusez-moi. Vous êtes capable de crier, vous trouvez la majorité ici, là, mais vous avez ce sujet-là, qui s'est abordé bien longtemps dans le théâtre, un sujet tabou, mais it's called the marital rape. Est-ce qu'il y a un Michel qui a le droit de violer sur madame? Et est-ce qu'il y a une madame qui a le droit d'être dans le ménage non au viol? Mais ça, la loi là, qui adresse ça, sujet-là, que les jeunes et madame se intègrent sexuelle, qui même ils marient, les piquets, on va dire non, on a le droit de dire non. Et ça, la loi là, qui adresse ça, issue-là. Et tu mets en point de vue l'humoriste, on parle, on peut dire, avec une obligation, par exemple, l'obligation de SADC, l'obligation avec les Nations Unies. Mais malheureusement, ça la loi fait dormi et on espérait qu'avec une session organisée par le parti, par tous les autres NGOs, et par ça, aujourd'hui, ça forum-là qui peut-être quelque part ne peut toucher et la presse prend le moment-là et peut-être nous peut trouver un changement dans la loi qui peut venir. Nous remercions parce que le temps est pressing et merci beaucoup pour cette attention.